aujourd'hui, Via Ferrata. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, Via Ferrata, Rocher de Saint-Julien, on démarre par un parcours qui s'appelle la Tétue. Pourquoi on démarre par un parcours qui s'appelle la Tétue? Et si jamais madame ne veut pas avancer, j'ai du chocolat à 80%. Je vous garantis qu'elle va faire la noire sur les dents juste pour manger cette plaquette. Lol, c'est même pas ma plaquette. Lol, années 80 quoi, l'expression nulle. Bon, on décolle tout doucement. Il n'y a vraiment pas de gaz, c'est juste à côté. Les équipements de Via sont neufs et très quali. C'est une Via qui est très facile. Bon, la poutre ne va pas fléchir sur notre poids, hein, on est bien d'accord. Oula, mais on a fait une toute petite heure. Donc comme je vous disais pas tout à l'heure, on a fait ce petit bout là, on va faire la petite bleue, après la petite noire, après la petite rouge. Donc la pichouno, la verte on l'a pas fait, c'est pour les petits enfants. Là, on fait un morceau de la bleue, après on ira faire la noire et la rouge qui sont assez... La noire est très jolie parce qu'elle fait vraiment les arêtes, c'est très quali. Là vous avez le moment. Voilà. Donc les consignes de sécurité. Donc vous voyez là, quand vous sur un ponçage en fait il faut toujours avoir les bras en U. Toujours. Et le premier a toujours tort. Ça, par contre sur les ponts népalais, donc c'est toujours les bras en U. Mais là c'est le dernier qui a pas tout à fait tort. Lui il a beaucoup de tort parce qu'il a deux traits rouges. Lui il a un peu tort parce qu'il a qu'un trait rouge. Voilà, c'est vraiment la consigne de sécurité. Voilà. Safety first. Bon, on est dans la bleue. Ça change rien tout à l'heure, sauf que c'est un poil vertical, c'est tout. Ah, c'est tout. Et toujours ce joli paysage du bis Les Baronis. Bon, mais ça monte comme ça. Et on continue sur cette magnifique dalle, vêtue d'un cycliste Evadict Running, surmonté d'un t-shirt Escalade La Sportiva avec des longes chouchou de Décathlon et un casque Borea. Ah ouais? C'est des longes chouchou. C'est quand elles sont élastiques. Voilà. Avec les corbeaux, les corneilles qui nous surveillent. Voilà, on va là-haut. Ça monte là et on fait l'arête là. C'est très facile et c'est très mimi. Ça me plaît beaucoup. Et on arrive sur les hauts de l'arête. Donc j'ai remis ma caméra de France pour vous faire voir ce très joli passage. Donc la Via de Buis, c'est sur une arête calcaire. Et là, il est probable qu'on a vu, voilà, de l'autre côté. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est le Mont Ventoux avec ses pistes de ski d'herbe. Voilà. Ah, des pistes de ski d'herbe. Sûr que Bébert de Émilie prendrait son fiolet, j'en suis sûr. C'est tout. Allez, un petit décroché d'arête où ça nous met un peu de le gaz. C'est très beau. C'est très beau. Ah, il y a un petit dévers. C'est très joli. Alors, voilà.
Et ça part sur un petit dévers avec un fessier arboricole. Et c'est pour ça que l'arbre est tortueux. Arbre, j'aurais pas vu. Et c'est pour ça que l'arbre le vit mal. Regardez, il n'est pas. Te voici en direct sur YouTube. Pourrais-tu, pour la communauté, nous faire un discours d'une trentaine de mots maximum sur qu'est-ce que ça fait d'avoir son anniversaire aujourd'hui? Rien. Voilà. C'est tout. Tu m'as pas dit, faut que j'ai un minimum de mots. Tu m'as dit, faut que je fasse un maximum. Tu as raison, tu as raison. Donc, Voilà. Si vous partez en activité de pleine nature pour échanger, partager, non. On va juste faire une petite via ferrata sur une petite arête calcaire. Tout est mimi. Et voilà. Donc hors caméra, j'ai pris un refus de... Alors, hein, je précise qu'on n'est pas les deux personnes. Et en fait, l'individu qui m'accompagne m'a signalé de ne pas venir avec elle. Voilà. Ouais, tu vas secouer le câble, t'es trop gros, tu casses les couilles. Voilà. Voilà ma vie, voilà comment je suis considéré. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous aussi vous me trouvez très malheureux et débridé. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous aussi vous pensez que je n'écoute pas et que je n'ai rien à branler et que je viens avec... Ah, moi mes loges elles sont un peu courtes. Bon, c'est joli. Allez, dessous 50. Ouais, 50, 60, 50. Et là à côté, même pas 5 mètres. Et ça frottasse sur mes mousquetons, ça va les fracasser. Mes mousquetons, ils vont être fracassés. J'aime pas ça, les mousquetons fracassés. Alors vous observez un câble qui est cassé. Et c'est pour ça que mes longes vont être encore plus courtes. Parce que le câble de pied, il va descendre encore plus bas. Voilà ce que ça donne. Je maigris du mousqueton. Alors Charlotte à chaque fois elle dit ouais, tu dois maigrir, perdre du poids, t'es trop gros. Et là c'est mes mousquetons qui maigrissent. C'est le drame. Et voilà le câble. Allez. Allez, ça va moins frotter parce que là ça, ça va remonter. Mais voilà. Et après ça file là-haut. C'est très joli, c'est très beau. Ouh, ils sont venus chercher le petit passage gazeux. Au lieu de nous faire passer là, il nous faut passer là. C'est très lulu. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Oh. Une petite poutre. On appellera le passage de la petite poutre. On part sur du petit dévers. Hein. Charlotte adore les dévers en via ferrata. C'est ce qui lui permet d'avoir des épaules costauds. Regardez comme elle fait. Il y a des gens qui aiment bien les épaules costauds, donc les entretiens. C'est vrai? Apparemment, c'est sexy chez les femmes. Les épaules costauds? Bah ouais. Moi, je trouve pas. Tu sais, c'est pas assez féminin, ça fait routière. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de te plaire. Non, mais je sais. Mais je dis, moi, je donne mon opinion comme on me la demande pas, moi. J'ai bien compris, oui. Allez, j'arrive au petit toit. On va voir si c'est très dévers. Bon, moi, c'est un peu dévers. Déjà. Je glisse. Non, ça va. Faut bien tractionner sur les bras pour pas réfléchir. Voilà. Non, ça va. Ça fait un surplomb de la taille de mon épaule à peu près. Pas plus. Voilà. Comme ça fait. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Pas plus.
Pas plus, pas plus. Et là, ça gaze. Un petit passage gazeux. Ça gaze à mort. Oh oui, putain, la dame, elle a tracé le culot. Ça gaze à fond. Allez, on arrive à un nouvel atelier qui s'appellera un pont de singe. Où il y a des polyglottes. Allez. Donc un pont népalais, il y a 2 cordes de chaque côté, une corde de chaque côté et on marche au milieu. Et un pont de singe. Mais ils l'ont appelé pont de singe là quand même. Alors super, il n'y a pas de problème là. Je viens de me faire vilipender parce que mes langes se sont rapprochées des siennes. Ce moment, la Sportiva vous était proposé par Charlotte. Là maintenant? Non. Ah, pardon, faut vite enlever ses langes. Voilà. Alors, combien de personnes? Oh. Une. Oui. Alors, elle sait parler anglais, mais c'est pas lire le français. Parce que moi, j'ai maxi 2 personnes. Quand je vous disais qu'elle me considère comme trop gros. Oui, c'est pour ça. De la sécurité. Hop là. Donc il y a toujours un câble qui est un peu plus décalé que l'autre, je sais pas si vous voyez. Donc le câble qui est un peu décalé en haut, c'est vers là où vous regardez. Et moi je me mets comme ça, pour vous faire voir comment la dame elle fait. Alors si des fois il y a des parties qui sont interdites, c'est parce qu'il y a des nids comme ça. Ça c'est un nid de rapace. Alors, je sais pas s'il a pas de plume ni rien, donc à mon avis depuis la Via Ferrata il est inoccupé. Mais bon, branche, petit creux, nid. Et nous voici à 12h30 pour la pause déjeuner. Et donc ça part tranquillou sur la noix. Ah oui, je fais une petite vidéo. Ok, ça. Et il y a, pardon, et il y a Sally qui nous a rejoint de Chambéry avec qui on avait pris rendez-vous et qui vient d'arriver. On avait peur de faire la noire, elle a dit je viens avec vous. C'est ça. On a moins peur. Voilà, comme on a Sally, on a moins peur. Tous nos espoirs sur ses épaules. Il y a un coucou dessous. Il y a un câble qui pend dessous. Ah oui, non, mais c'est pour stabiliser le pont. Ah ouais. Ah, le site est pas dégueu quand même, hein. Non, Sally s'excuse, elle a pas dit des verts. Elle a dit la roche est un peu vert. Hein? Ah, mais c'est... Donc c'est peut-être le côté, tu sais, où ils disent t'as un endroit qui est difficile et tu peux le cutter. Attends, viens sur place, tu te décideras là. Ok. 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 Oh, ça va. Personne entraînée. Honnêtement, elle tire beaucoup moins que le vidour, là. Ok. Oh là là, la sortie c'est du rocher. Enfin, Ah. pas, mais c'est du rocher quoi. Ok. Merci de cette information. Il y a des bacs, c'est du 3.
c'est pas faux. Tout YouTube sera au courant. Ah oui, les bacs. Voici l'arête de Villebaronnie. C'est très joli, c'est très beau. Et ça continue. J'ai l'impression pour sauter, c'est un peu comme le saut en parachute. C'est ça, même après on peut se dire, mais en fait, c'est pas naturel de sauter dans le vide à tête personnelle comme ça. Ouais. Voir en parachute. C'est joli, hein.